On voit maintenant ce qu'on appelle des dérivées d'ordre supérieur. Donc, la dérivée première, c'est ce que nous avons fait, ça se note f' de x. Également noté df sur dx, c'est une deuxième notation. On peut, si on prend la fonction f' de x, la dérivée, nous trouverons maintenant la dérivée seconde de f de x. Si on dérive de nouveau cette dérivée-là, on trouve la dérivée troisième de f de x. Les primes sont utilisées pour la dérivée première, deuxième, troisième. Après 3, on écrit le chiffre entre parenthèses pour indiquer c'est quoi le nombre de dérivées à effectuer. Les parenthèses sont là pour nous permettre de voir quel est le nombre de dérivées qu'il faut faire, plutôt que penser que c'est un exposant 4. Commençons notre première dérivée. Donc, je veux la quatrième dérivée de f de x. Donc, moi, je vais la dériver premièrement, normalement, ça fait 5x4 plus 12x3 plus, on a 1/2 fois 2x moins 0. Donc, les deux s'annulent. Simplifier avant de continuer. De cette fonction-là, maintenant, nous allons redériver de nouveau. Donc, 20x3 plus 36x2 plus 1. De cette fonction-là, nous allons trouver la troisième dérivée. Donc, on va avoir 60x2 plus 36. Et, finalement, la quatrième dérivée, le 4 mis entre parenthèses, va donner 120. Oups, il manque un 2c, 36x2, il manque un 36, ici une petite erreur, je me corrige. Donc, ici, on a 36x2 plus 1, 60x2 plus 72x, et on a 120x plus 72. Voilà. Ici, nous voulons la troisième dérivée. Donc, la première chose, c'est de préparer la fonction. Ici, on a un monombre, donc on va séparer notre x carré pour avoir x à la moins 3/2 moins 2x à la moins 1/2 plus x à la moins 1. Et là, je vais la dériver 3 fois. La réponse finale, c'est la troisième dérivée. Donc, je n'ai pas besoin de me préoccuper des exposants négatifs jusqu'à temps que j'arrive à ma troisième dérivée. Donc, ici, je vais dériver x à la moins 3/2 qui fait moins 3/2 x à la moins 2/2. Le moins 2 va multiplier le moins 1/2, donc ça va devenir un plus. Ça va être x à la moins 3/2. Le moins 1 tombe devant, ça fait x à la moins 2. Donc, je ne mets pas mes exposants positifs, je continue à dériver comme ça. Moins 3/2 fois 5/2, 15 quarts. X à la moins 7/2. Moins 3/2, x à la moins 5/2. Moins plus 2, x à la moins 3/2. Ici, en dérivée troisième, je vais multiplier 15 quarts fois 7/2. Ça va donner moins 105 huitièmes. X à la moins 9/2. Moins 3/2 fois 5/2, on a plus 15 quarts à la x à la moins 7/2. Et on a moins 6 x à la moins 4. Et là, cette réponse-là, je vais m'assurer de la donner sans exposant négatif. Et donc, je vais descendre mes exposants négatifs pour qu'ils deviennent positifs. Et ça va être ma réponse finale. Et là, donc, c'est de même qu'on fait des dérivées successives. Prochaine. Ici, donc on dit le signe de la dérivée seconde nous renseigne sur la croissance et décroissance de la fonction. On remarque encore une fois, si s de t est la position d'un objet, la vitesse est donnée par la dérivée première de la position. L'accélération, c'est la dérivée première de la vitesse ou la dérivée seconde de la position. On peut analyser un objet. Ça ici, vous avez quand l'objet avance, quand l'objet recule, et ainsi de suite. On parle de
On s'intéresse parfois à la valeur absolue de la vitesse, on parle alors de vitesse scalaire. Donc, c'est une petite application en physique. On vous donne la position suivante, S de t. La première chose qu'on vous dit, ben, c'est quoi la position initiale? C'est à S de 0, c'est 0 mètres. Ensuite, on vous demande de calculer la vitesse et l'accélération. Donc, je dois dériver la vitesse. Je dois dériver la position. En dérivant la position, je retrouve 9t2 moins 81t plus 162. Je peux tout de suite factoriser ça comme étant 9. Vous pouvez sortir le 9t carré moins 9t plus 18. Et je vais y aller tout de suite avec ma factorisation qui est 9t moins 3, t moins 6. Donc la factorisation qu'on a besoin pour évidemment analyser le mouvement. Si vous prenez la forme ici non factorisée et vous la dérivez, vous allez trouver l'accélération. Donc, 8t, 18t, moins 81. Donc, on vous demande c'est quand l'objet avance et recule. Donc, si je fais un petit dessin de ma vitesse ici, qu'est-ce qui se passe? Donc, ma vitesse qui est nulle à 3 et 6. Hein? On peut le voir ici, c'est une parabole. Donc, on voit que c'est positif lorsque t appartient à 0, 3, exclut union 6 l'infini. L'objet recule donc de t appartenant de 3, 6. Pour l'accélération, vous devez déterminer c'est quand que a de t égale 0. Et ça, c'est à t égale à 4.5. Et là, vous allez pouvoir dire à quel moment que c'est. Donc, ça, c'est une droite linéaire qui va comme ça à 4.5. Donc, la droite linéaire ici, on dit donc que la vitesse de l'objet augmente. La vitesse de l'objet, pas avance, mais augmente. Lorsque t appartient à 4.5 infini, et la vitesse de l'objet diminue lorsque t appartient à 0, 4.5. Vous avez un numéro, le prochain numéro qui est, voyons, le prochain numéro qui est, il manque une page, l'exemple 30 a disparu de mes notes de cours, je ne sais pas pourquoi. Donc, je vous invite à faire la page 66 par vous-même. Elle a disparu de mon dossier ici. Donc, je vous invite à la faire, puis à m'envoyer vos démarches où je vais faire une photo et je vais mettre le solutionnaire sur fichier, un des deux. Probablement, je vais écrire les solutions dans Teams. Ce qui est très important, c'est cette section-ci, le 2.8. Donc, la dérivée des fonctions composées. Donc, si notre fonction h de x c'est g de f de x, alors la dérivée première, c'est g' de f de x fois la dérivée de l'intérieur. On va également voir la notation de Leibniz. Donc, on dit si y est égal à g de x, qui est égal à g de u. Donc, si u vaut f de x, donc d de y sur d de x vaut d de y sur d de u sur d de x. Je vais vous montrer ça en exemple. Là, ça a l'air très compliqué. Commençons par le premier théorème ici. Donc, ici, vous devez vous poser qu'est-ce qui domine ici. Ce qui domine, c'est l'exposant. Donc, quand je dérive d'abord l'exposant, je l'amène devant, je réécris la fonction au complet, et celle-ci va être exposant 5 moins 1, 4. Mais, étant donné qu'à l'intérieur, j'ai une fonction complète et non juste un x comme je suis habitué, je dois dériver son intérieur. Et c'est ça qu'on fait ici. On dit dérive g de x, qui est la fonction puissance.
Donc, fais le théorème de puissance d'abord, mais par la suite, dérive ton intérieur qui est 3x carré, 3x à la 4 plus x moins 5. Donc, si on fait ça, ça fait 5 fois 3x4 plus x moins 5, exposant 4, fois 12x3 plus 1. Et là, vous avez terminé de dériver. Prochain exemple. Premièrement, étant donné qu'on a un 1, on peut monter la racine en haut et dire que c'est un exposant moins 1/2. Encore une fois, qu'est-ce qui domine? C'est l'exposant qui est amené devant. Ça va être exposant moins 3/2. Mais à côté, on doit dériver l'intérieur de la parenthèse qui est x carré plus 1. La dérivée de x carré plus 1 qui est 2x. Et une fois qu'on a terminé, on donne notre réponse sans exposant négatif. On peut simplifier les deux, d'où on a moins x sur x carré plus 1 à la 3/2. Prochain théorème, ici, on a deux fonctions. On a le théorème du produit qui domine et à l'intérieur, il va y avoir une composition de fonctions. Donc, faisons le théorème du produit. La dérivée du premier, 3x2 fois 3 moins x à la 7 plus x3. Quelle est la dérivée de 3 moins x à la 7? On amène le 7 devant. 3 moins x exposant 6. On dérive 3 moins x qui est moins 1. On va faire une mise en évidence. Qu'est-ce qui est en commun dans ces deux termes-là? Donc, il y a évidemment le x carré. La parenthèse 3 moins x, elle revient 6 fois en commun. Donc, il reste le 3. Il reste une fois la parenthèse 3 moins x. Ici, il y a un moins 7. x3, j'en ai sorti 2. Il en reste x et 3 moins x à la 6 est sorti. Fermez la parenthèse. Réponse finale, x carré, 3 moins x à la 6. Et on ouvre et on simplifie pour avoir moins 10x plus 9. On va faire la même chose pour le d. Donc, h' de x. On amène le 8 devant. Fait 2x moins 5 à la 7. On dérive 2x moins 5 qui est 2. Multiplie par la deuxième fonction telle quelle. Plus la première fonction. Et on dérive la deuxième fonction. On amène le 9 devant. Ça fait 7 moins 8x à la 8. Mais il faut dériver 7 moins 8x qui est moins 8. Encore une fois, je vais me questionner qu'est-ce qui est en commun dans ces deux termes-là. Je vais mettre en évidence un 8, un 2x moins 5. Je vais le mettre en évidence 7 fois. Un 7 moins 8x, je vais le mettre en évidence 8 fois. J'ouvre une parenthèse, je complète. Il manque le 2 dans le premier crochet et le 7 moins 8x une fois. Plus, moins 9 et il manque un 2x moins 5. Il en manque juste un. Ferme la parenthèse. Vous allez ouvrir tout ça, simplifier et vous allez avoir, je vais le mettre ici parce que j'ai plus de place. La réponse finale va être 8 fois 2x moins 5 à la 7. 7 moins 8x à la 8 fois la parenthèse simplifiée 59 moins 34x.